Où est Dieu dans tout ça? On a déjà entendu cette question. La vie n'est pas toujours facile, même pour le baptisé. Peut-être même qu'elle est plus compliquée pour le baptiser. Et ce n'est pas une surprise pour nous, chrétiens, car nous avons été prévenus par le Seigneur lui-même. Dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 16, verset 24, qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour vous, la vie semble ne même plus avoir de côté plaisant, tant elle est tissée au long des années du fil des malheurs enchaînés. Et réaction normale, humaine, vous vous demandez où est Dieu dans tout ça. Ce temps de partage avec vous, avec toi, n'est pas pour te dire que tout ira bien, mais pour te dire comment tu peux faire pour vivre ces souffrances avec le Seigneur. Quand nous rencontrons les difficiles événements de notre vie, en y invitant le Seigneur, nous créons les conditions pour les voir autrement et peut-être pour les transcender. C'est dans de telles conditions que les moments de peine, de souffrance, ces moments de dures épreuves deviennent des moments où nous découvrons véritablement qui est Dieu pour nous, qui est le Seigneur pour nous. Le plus difficile souvent, c'est lorsqu'ayant épuisé ton énergie dans le tréfonds de toi-même pour ne pas baisser la garde, pour ne pas baisser les bras dans une situation douloureuse, tu te retrouves plongé dans une autre semblable, souvent pire, plus dévastatrice. Alors tu te demandes, mais moi encore, Seigneur, que t'ai-je fait? Puis, tu prends naturellement peur, la peur d'espérer de nouveau. Tu es en train de faire le choix de rester dans ton coin, de te refermer, de t'exclure du monde. Moi, je vais te dire une chose. Peut-être que si tu penses que tu n'es pas la première personne à vivre de telles choses, peut-être trouveras-tu un peu de remontant pour tenir bon. Et là, tu me rappelles l'histoire de Vanita Randall Risner. C'est une auteure américaine qui a écrit Walking Through Fire, marcher sur les braises de feu. Vanita, c'est cette dame de foi dont je vais te conter l'histoire. Elle a enterré son précieux fils à l'âge de 2 mois, parce que les médecins avaient fait une erreur. 6 ans plus tard, on lui a diagnostiqué le syndrome de post-poliomyélite. C'était une maladie débilitante qui nécessitait ou qui va nécessiter éventuellement des soins à temps plein toute sa vie, car elle sera incapable de faire les choses, même les plus élémentaires, par elle-même. Et puis, 6 ans après cet horrible diagnostic, son mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il la quitte. Il quitte la famille. Il déménage, puis ensuite demande le divorce. Ces années sont encore floues pour elle. Alors qu'elle était en train de se remettre doucement d'une calamité, la suivante qui est arrivée à grands pas. Et elle va se demander, comment pourrais-je supporter un autre coup dur? La suite, c'est la plus intéressante partie que j'aimerais que tu écoutes. Vanita dit, j'ai appris à croire que chaque fois que je subis une perte, Dieu me prépare à quelque chose de plus grand. C'est pourquoi, dit-elle, je suis attirée
par l'histoire de Joseph dans la Bible. Joseph, en effet, savait à quoi ressemblait une déception écrasante. Pourquoi? Parce que Joseph a grandi en étant le fils préféré de son père. Choyé, gâté, on dirait. Mais il a ensuite été trahi par ses propres frères et vendu comme un esclave en Égypte. Il a rapidement atteint une position de confiance dans la maison de Potiphar. Seulement, jusqu'à ce que la femme de son maître l'accuse à tort de tentative de viol. Parce que simplement, il a refusé d'aller avec elle. Joseph a été jeté en prison où il est resté pendant des années, attendant et se demandant s'il serait un jour libéré. Oui, Vanessa va poursuivre en disant, Joseph a dû se sentir effrayé et seul, comme toi, incertain de ce que l'avenir va lui réserver, incertain de ce que l'avenir pouvait lui réserver. C'était certainement, et c'est certainement votre cas. Mais comment Joseph, lui, a-t-il réussi à traverser ces années, ces épreuves, pour en sortir avec une foi plus forte? Pourquoi n'a-t-il pas baissé les bras? Pourquoi n'a-t-il pas pensé que Dieu était vide dans cette situation? Pourquoi a-t-il pu espérer? Joseph a bien souffert au milieu des déceptions qui se sont enchaînées, des déceptions douloureuses, parce qu'il savait que Dieu était pour lui et avec lui dans ces endroits les plus noirs, les plus sombres où il se trouvait. C'est pour cela qu'à 4 reprises dans le livre de la Genèse 39, tant dans la maison de Potiphar qu'en prison, nous pouvons lire que le Seigneur était avec Joseph. Vous lisez Genèse 39, 2, 3 ou 21, 3. Bien que Dieu ait ensuite délivré Joseph d'une manière étonnante, la beauté, je dirais, de l'histoire de Joseph réside pour Vanessa dans la délivrance miraculeuse, non pas dans la délivrance miraculeuse, mais la sollicitude constante et fidèle de Dieu à l'égard de son fils Joseph. Lorsque sa vie était morose, sombre, triste, Dieu n'a jamais quitté Joseph. Il est resté avec lui. Et Joseph savait intérieurement que Dieu était avec lui et il était constamment béni par la présence et la faveur de Dieu, ce qui ne paraissait pas manifeste, puisque c'est contradictoire de souffrir et de croire que Dieu était présent et que donc Dieu allait le délivrer les années qui allaient suivre. Alors vous avez crié vers Dieu comme Joseph, pensant que votre foi reprendrait le dessus lorsque la vie redeviendrait normale. Vous avez crié comme Vanessa, mais au fur et à mesure que la douleur se faisait sentir chez vous, vous avez compris que vous deviez trouver Dieu dans le présent. C'est ce qu'enseigne donc Vanessa dans son livre. Trouvez Dieu dans le présent, dans la situation où vous êtes. Dieu veut que vous le trouviez suffisant. C'est-à-dire, là où vous êtes, Dieu veut que vous le trouviez suffisant. Plutôt que d'exiger qu'il vous en délivre. C'est pas facile de dire. Je sais que c'est facile à dire, mais difficile à vivre. Mais c'est dans la douleur que vous devez plonger quotidiennement votre être entier dans les Écritures, dans la prière, pour y rencontrer le Seigneur à la manière de Joseph. En période de douleur, sa parole devient extrêmement précieuse pour nous. Elle apporte la lumière à nos ténèbres. C'est dans sa parole que vous allez apprendre et à croire qu'il vous aime vraiment. En ceci consiste l'amour, dit l'Évangile. Ce n'est pas vous qui avez aimé Dieu, mais c'est lui qui vous a aimé, qui nous a aimé, qui vous a aimé et qui vous a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. C'est 1 Jean 4, 10. Dans sa parole, alors, vous apprendrez qu'il vous donnera chaque jour ce dont vous avez besoin pour ne pas sombrer. Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies.
ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. Et grande est sa fidélité. Lisons-nous dans le livre de Lamentations 3, 22, 23. Tout comme Joseph, vous apprendrez que Dieu est toujours pour vous. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille maintenant mes larmes dans ton outre. Pouvons-nous lire dans le psaume 56, 9. Et que rien ne peut me séparer de ton amour. Comme l'apôtre Paul aux Romains disait. Par sa parole, Dieu vous donne la grâce indéniable de sa présence, tout comme il l'a fait avec Joseph. Et même s'il vous arrive que votre histoire diverge de celle de Joseph, parce que soudainement et miraculeusement, Joseph, lui, a été libéré, il a été complètement délivré, il a été libéré de prison, ses frères ont été humiliés et repentis. Lui, Joseph, a reçu un pouvoir sans précédent. Même s'il arrive que, à la différence de Joseph, votre histoire à vous se termine par un dénouement moins extraordinaire, c'est-à-dire plus encore douloureuse. Vanita vous invite, et moi, je vous appelle aussi à retourner à la parole de Dieu. Vous allez y voir que chacune des déceptions de Joseph était essentiellement à la réalisation du magnifique plan de Dieu. Un plan pour le bien de Joseph, un plan pour ton bien, pour le bien de son fils et de sa fille que tu es et qu'il aime. Oui, frères et sœurs, chacune de nos déceptions est nécessaire. Si elle ne l'était pas, Dieu ne les aurait pas apportées, ces déceptions. De Joseph, nous dit Vanita, nous pouvons apprendre à croire que chaque fois que nous subissons une perte, une humiliation, Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand si nous le vivons dans l'humilité et la simplicité, en gardant l'espérance malgré la douleur que vous traversez. Dieu vous conduira au relèvement dans le Seigneur. Alors il faut pardonner. Prions donc pour ceux qui traversent des moments difficiles. Père Céleste, je me sens seul, battu. Les larmes remplissent mes yeux. Je me tourne et retourne la nuit. Mes mots ne peuvent pas exprimer la douleur dans mon cœur. Je ressens de la douleur chaque jour. Je te prie, car j'ai désespérément besoin d'aide. Les malheurs s'enchaînent. J'ai besoin de savoir que tu te soucies de moi, que tu es présent dans ma vie, que tu m'aimes comme tu as aimé Joseph, que tu es mon refuge contre la douleur, que tu remplaces ma détresse par la paix et que tu es ma force. Quand je me sens faible et quand j'ai du mal à continuer, je veux te sentir présent. Aide-moi, Seigneur, à ne pas craindre l'avenir, mais à le voir ardemment et avoir ardemment confiance en toi, que tu es aux commandes lorsque mes émotions me font plonger et que je suis désespéré. Je veux que tu te manifestes. Et lorsque je ne peux pas parler et que je ne sais pas quoi dire, aide-moi, Seigneur, à être tranquille et à savoir que tu es Dieu. Sois mon consolateur, mon guérisseur, et apporte-moi la paix dont j'ai le plus besoin. Au nom de ton Fils Jésus qui vit et règne sur cette terre, qui a traversé les siècles en n'apportant que du bien à ceux qui croient en lui, j'espère en toi et je te prie pour ceux qui comptent sur toi, qui traversent des situations douloureuses dans leur vie et qui ne comptent que sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.